Mais non! Mais non! Mais non, mais c'est trop! C'est trop piquant! C'est quoi ça? Wow! Verstappen qui est parti, il préfère le Nürburgring. Bon, j'arrête mes conneries. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur LMU. Donc cette fois on se retrouve sur le circuit de Spa-Francorchamps pour les daily, donc les courses classées sur LMU. Alors j'ai choisi la Corvette simplement parce que voilà, il fallait bien choisir une voiture, je n'avais pas d'idée, je n'avais pas envie de reprendre la Lambo. La Lexus je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps et donc je me suis dit bah, pourquoi pas redonner sa chance à la Corvette. Donc je reviens d'une semaine sans LMU. J'ai fait beaucoup du race room parce qu'il y a eu une nouvelle mise à jour et elle est incroyable. Vous me direz, il y a aussi une nouvelle mise à jour sur LMU avec le circuit de Barcelone et notamment les hypercars avec la Genesis. Je ne les ai pas encore essayés, mais c'est au programme de ce long week-end de Pascal si j'ai le temps évidemment, parce que c'est toujours ça le nerf de la guerre, c'est le temps. Alors voilà, j'arrête de m'étendre sur le sujet et je vous laisse donc profiter de cette petite course sur les circuits de Spa. Alors au programme, une qualification complètement foirée. Un départ correct, une remontada gigantesque et un résultat décent. Voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer cette petite course. Bonne vidéo à tous. Et j'ai le plaisir de reprendre cette Corvette qui est ultra silencieuse. Par contre, je ne me souviens pas, je l'ai utilisée une seule fois, justement à Spa. J'ai ouï dire que il y avait eu des changements au niveau de la physique, enfin qu'il y a eu une grosse mise à jour sur LMU. J'ai vu notamment qu'il y avait maintenant l'ajout du circuit de Barcelone. Il y a le plaisir aussi de retomber sur LMU. J'ai beaucoup roulé sur Race Room cette dernière semaine, parce qu'il y a eu une grosse mise à jour sur Race Room aussi. Jeu vraiment incroyable, hein. Je peux vous donner l'envie d'aller sur ce jeu, ce serait vraiment très très chouette. Vraiment très très agréable comme jeu si vous voulez. C'est moins prise de tête, c'est plus fun pour la détente on va dire. J'ai pas le souvenir qu'elle était si joueuse la Corvette. J'ai assez fort réduit le TC, je sais pas si c'est pour ça. Avec des passages de vitesse qui se font très rapidement, on est très vite en 6ème vitesse. De descendre dans les 2,19, ça ce serait mon goal ultime, un peu comme au moment descendre dans les 3 minutes 59. Objectif que j'avais réussi avec la Lexus. Je ressens une petite différence dans la physique, mais je ne sais pas vous dire quoi. Je ne saurais pas vous dire, vous décrire ce que c'est, mais j'ai l'impression que je peux la perdre très facilement cette Corvette. Très facilement. Totalement ici dans le pif-paf aussi, j'ai l'impression que l'arrière pourrait partir pour un rien. Elle est tellement silencieuse cette voiture. Peut-être devoir mettre un peu plus de son parce que j'entends rien. Vous voyez ici, j'ai failli la perdre hein, là, au niveau de l'arrière. C'est assez compliqué. Le Mercedes aux couleurs Red Bull, donc depuis que Verstappen a fait une pige en GT3, on en voit partout. Mais parle-moi, elle ne fait pas de bruit cette voiture. Allez, on va être parti pour notre petit tour chronométré. Et à la réaxel ici, j'ai vraiment peur de la perdre. J'ai vraiment pas encore confiance en la voiture. Faut le temps. Ah, j'ai bien ralenti là, je suis monté très fort sur les vibreurs. On est tout de suite en 6 hein, avec cette Corvette. Il y a d'autres voitures où on passe encore la 6 seulement ici. Et ici on est en 6ème vitesse depuis le début de la ligne droite. Je suis pas encore serein. Ouh! Ouh! Non! Non, pas le mur! Non! Je sais pas si j'ai perdu l'aileron. Je crois que j'ai perdu l'aileron. Je sais pas où je peux voir ça. Ah, j'ai des dégâts. J'aurais plus le temps de relancer un tour. Malheureusement. Ah mon dieu. Ah mon dieu, pour une reprise, on a connu mieux, hein. On a connu mieux. Clairement, on a connu mieux. Oh my god.
On va essayer de pas la démolir plus qu'elle elle ne l'est déjà, hein. Bon, ben voilà, c'était une qualification spectaculaire. Je vais essayer encore un tour, mais... Oh les gars, c'est pas bon du tout. J'arrive plus à parler, je suis un peu fatigué. Je suis fort fatigué, j'ai fait une qualif de merde, je vais essayer de ne pas faire une course de merde. C'est parti. Green, 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 on est parti. J'entends pas ma voiture. Avance, Corvette. J'entendais pas le bruit de ma voiture, j'entends toujours pas le bruit de ma voiture. Bon, on donne l'Aspi à la Corvette ou la Stun. Ne vous tuez pas, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Wow! Quel crash! Je le sentais venir avec ceux-là, les excités du volant, là. Oh my god! Le rebond sur le mur. J'entends toujours pas ma voiture. Oh my god! Le crash! Je sais pas comment j'ai évité ça. Je pense une part de chance quand même. Du coup maintenant je suis stressé dans ce double gauche, j'ose pas le passer. À cause de mon crash au calife. Oh là là, dude. La Corvette rouge était très très agressive, je trouve. Ça c'est une course, hein, mais bon, quand même. Toi, drapeau jaune. Bon, c'est une reprise, hein, donc j'y vais mollo, j'y vais petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit par chez nous. Bon, j'ai déjà gagné 5 places, hein, on est parti 15ème. Premier tour, on a 5 places de moins, on est déjà dans le top 10, c'est déjà pas mal. On va voir si on peut remonter un peu plus. On a une belle Corvette grise, j'ai hésité à prendre la Corvette grise, hein, la livrée grise de Awar Racing, je pense. Alors qu'on a l'Aston de Verstappen, hein, anciennement l'année passée en GT World. Il y a la petite Aston Martin aux couleurs Verstappen Racing devant, enfin devant la Corvette. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai foutu sur ce raidillon. Je suis pas très concentré, je suis un peu dissipé là. Mais bon, je suis. J'ai vraiment du mal à trouver de la confiance dans la voiture. Il y a un gros pack bien serré là devant. C'est vraiment tricky ce freinage du double gauche, alors que d'habitude il me pose aucun problème. Et parce que dans la physique, dans la nouvelle mise à jour, ils ont changé quelque chose, je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir cette sensation avant. Verstappen qui est parti. Il préfère le Nürburgring. Bon, j'arrête mes conneries. C'est pas drôle, j'arrête mes conneries. Voir un petit peu en course ce qu'on peut faire comme rythme aussi. Et j'hésite à me lancer aussi sur le circuit de Barcelone. Voir un petit peu ce qu'il vaut.
Enfin, je le connais déjà hein, de Project Cars à l'époque, parce qu'il est pas sur Respawn Barcelone, assez bizarrement. On suit notre petite corvette devant. Ça va être notre petit hamster pour la course. Il y a les 2,19 en course devant. Ça, je ne sais pas suivre. 22.45. Presque à fond, là. J'ai relâché un chouïa. Là, il est solide, hein, le gars dans la corvette devant, là, il pousse bien. J'ose pas trop tourner trop fort. Je sens que l'arrière part comme ça, c'est vraiment chaud. C'est chaud, chaud, chaud cacao. Je pense quand même que redescendre la 4, ça m'aide un peu à garder de la stabilité. Mais je suis pas convaincu du tout de mon double gauche. Ici non plus, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'arrière en fait, que l'arrière est flottant et peut partir quand il veut. Je comprends pas pourquoi. J'avais pas ça avec la Corvette, il me semble, la fois où je l'ai essayé. Il faudrait que je regarde ma vidéo parce que je me souviens plus. C'est une mémoire de poisson rouge, hein. Ça vous en rendrez compte au fil du temps si vous suivez la chaîne. On a un bon delta, on s'améliore, hein. Du coup on progresse, on apprend un petit peu cette Corvette sur le circuit de Spa. Watch, c'était l'archa. Ça passe. Qu'est-ce qu'on fait comme temps? J'ai aucune idée. Lap Ah, du 2,21, hein, c'est pas top top. 2.45. Et la 1, j'ai oublié de repasser la 1. 2,19 derrière, j'ai vu, la Ferrari. Ça, c'est un gars qui est parti des stands ou je sais pas, mais 2,19. Ouh, la drapeau jaune. Ouh, voiture. Je l'avais vu. En rentrant dans le rayon, j'ai vu de la fumée. Je me suis dit, ça, c'est pas bon. Je ne sais pas. Je n'ai aucune confiance. Il faut que j'arrive à m'améliorer ici. Peut-être avec le setup, parce que la Corvette, je l'avais déjà essayé et ça allait. J'ai peut-être fait quelque chose de mal avec la répartition des freins. Je n'ai plus aucune idée s'il fallait mieux la mettre sur l'avant ou l'arrière. A priori, je dirais plutôt l'avant, mais... C'est peut-être ça ici que je la perds aussi, je sais pas. Si je suis un très mauvais ingénieur automobile. On recolle un petit peu au petit pack devant. La Corvette remonte bien, hein. Il attaque celui devant. Du coup la bagarre nous profite, hein, on gagne du temps. Une Ferrari, mais je crois qu'il la passe hein, là, à l'extérieur, ouais, joli. Est-ce que c'est une Ferrari? Non. C'est peut-être un retardataire en fait. C'est une McLaren ça normalement, non? C'est clairement une McLaren. Mais non! Mais non! Mais non, mais c'est trop! C'est trop pico! C'est quoi ça? Sérieux? Il par un retardataire, allez! Mais non!
qu'est-ce que j'ai fait de mal moi aujourd'hui? C'est pas possible, c'est pas ma journée. Bon le gars en Ferrari, c'est une machine, hein. Il tourne en 2.19, on va pas se battre. Mais ça fait râler quoi, sérieux. Je vais avoir un contact du coup pour mon safety rating alors que j'étais nickel quoi. Désolé si je râle, mais là à un moment, mince quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal moi? Je vais pas trop me défendre comme je le disais. Sérieux quoi. Je vais le laisser passer ici. Ça je perds pas trop de temps non plus. De toute façon, il est plus rapide. Justement on va en profiter peut-être pour voir si on arrive à le suivre. Un petit peu les trages. Enfin, les traces, je les connais, hein, mais voir un petit peu là où il gagne du temps. Oh, j'ai fait la même chose que lui. Rester à l'aspi un max pour essayer de profiter un petit peu, mais c'est chouette de voir une Ferrari aussi. Il me semble que je vois beaucoup de Ferrari. J'en voyais plus trop avant. Je sais pas au niveau des dégâts, je crois que j'ai des dégâts à la suspension avant droite, mais je sens pas trop. Heureusement d'ailleurs. Ah, la Corvette devant, il y a un souci? Non, j'ai rien dit. That time was a 2:22.25. Oh, ce karma là, sérieusement. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, hein, mais... J'ai un mauvais karma pour le moment. Pourtant, je fais rien de mal, je suis... passif, n'agresse pas les gens. J'ai klaxonné une mamie sur la route. Attention. Parce que mamie avait oublié l'existence des clignotants. Oh my god. Bon allez, sérieusement, on se concentre. Je pourrais encore le suivre un tour ou deux, lui. Ouh, la Corvette qu'il a perdue! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il était sûr, pourtant il avait l'air clean, lui. J'essaie de pas faire comme lui. Bon, à part le fait qu'on a été percuté par un retardataire, globalement on a quand même une bonne course. J'arrive à suivre à peu près la Ferrari, mais de loin. Enfin, quoique non, il m'a déjà mis 1 seconde 5 là, le gars. Ah, les roues dans le gravier, ça m'a fait perdre du temps. Encore une Ferrari derrière, 2 Ferrari devant, une Ferrari derrière. On est la seule petite Corvette dans ce tir groupé de Ferrari. Je traînais un peu tard là. J'ai eu peur de la perdre. That time was a 2:21.82. Encore drapeau jaune.
Ah bah c'est une des deux Ferrari du coup. Bah c'est pas celui devant nous, c'est celui avant du coup. 7ème, hein, sans rien faire quasiment, juste en maintenant un bon rythme. Enfin... Je dirais même pas un bon rythme. Ouais, ici il faut que je passe la 2 en fait. C'est trop instable. Je vois beaucoup de Lexus devant là, de Lexus 1 et 4. Est-ce que la Lexus serait quand même un bon choix pour Spa ici? Dans le sec? Je sais pas. Si je retente une course, peut-être que je prendrais la Lexus. Pourquoi pas? C'est mieux ici. Si je pourrais faire mieux par contre. Je sais pas si je peux passer à fond. Ouais, la Ferrari derrière remonte un peu sur nous. Hein. On va essayer de pouvoir garder notre position. Évidemment. La course est plus très longue. La course n'est plus très longue. Il reste combien de temps? 3 minutes, donc 2 tours. Time 2:21.65. Je me concentre par contre pour faire des bons tours. 2 bons tours, en l'occurrence. J'oublie que je peux quand même couper ici, hein. Enfin, c'est assez permissif. Sur le vibreur côté gauche, dans le raidillon. Peut-être que la Ferrari n'a pas une très bonne vitesse de pointe, ce serait peut-être ça son défaut. Qu'est-ce que c'est que cette Lexus? Oui, il m'a fait peur. Ah, il s'est intercalé entre nous et l'autre. Donc, techniquement, s'il a des dégâts, il va peut-être faire un peu bouffon avec la Ferrari, ce que je ne souhaite pas à la Ferrari, évidemment. Qui avait un bon rythme pour remonter sur nous, d'ailleurs. Bon, la Lexus, il a l'air déterminé. La Ferrari derrière aussi. La Ferrari, je pourrais peut-être la bloquer parce qu'on a le même rythme que lui. Il est un tout petit peu plus rapide que nous, mais bon, il restera qu'un tour, je pense. Par contre, la Lexus, il a vraiment son rythme, que c'était genre le premier ou le deuxième. Bah lui, on saura pas le bloquer. Hein. Surtout que je pense que la Lexus a une bonne vitesse de pointe. Chaud. On est 6ème, hein, en partant 15ème. That time was a 2:21.99. Est-ce qu'on va pouvoir tenir, les gars? Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il semblerait qu'on a une bonne vitesse. Ah, ça passe. On a une bonne vitesse, hein, avec cette Corvette.
sais pas, j'ai du mal à croire que je vais réussir à le bloquer. Très honnêtement. Ça va dépendre à mon avis de la sortie. Oh, j'ai fait mon meilleur raccordement ever depuis le début de la course. Ça va me permettre de me sauver avec la bonne vitesse de pointe de la Corvette. Ce serait beau. Oh, je viens de taper mon meilleur virage. Par contre, je viens de faire mon pire blanchiment. Non. On a tous les deux freiné tard, mais ça passe. Yes. Ah yes. Ouh. Quelle course, les petits gars. Quelle course, quelle course. Notre rythme était pas bon. Quand on regarde le rythme de tout le monde est meilleur, enfin quasiment. Je veux dire, même là, hein, ils sont meilleurs, hein, jusqu'en 10e, 13e position. Ils font des 2,20. Nous, on n'a pas réussi à faire mieux qu'un 2,21. Mais par contre, on a été consistant. On a fait tout le temps la même chose. Du 2,21, du 2,21, du 2,22. Ah, donc on a la décomposition ici. Je crois qu'il nous reste 2 petites cases des deux côtés. Donc on va bientôt passer Silver 2 des deux côtés. Donc voilà, j'espère que cette petite course vous aura plu. Elle était très intense par moment. Et voilà, on se retrouve prochainement pour continuer à progresser. Donc je vais essayer de peut-être faire des petits épisodes en route vers le Gold, Road to Gold, un truc comme ça, puisque c'est vraiment mon objectif principal sur LMU. Je vais dire, sur Race Room, c'est vraiment d'avoir du fun. Sur LMU, c'est vraiment d'avoir du fun, mais aussi de monter mon safety rating et mon driver rank pour pouvoir avoir accès aux courses d'endurance et ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.